Avertissement. Cette vidéo peut contenir des hydrogènes explicites. La supervision d'un enseignant est conseillée. Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser le logiciel ChemSketch pour faire des structures de Lewis. On va reproduire ensemble la structure qui est à l'écran, celle de l'ion CH3, CH2, CO-. Tout d'abord, il est important de comprendre que pour utiliser le logiciel, il va y avoir deux onglets dans lesquels on va aller chercher des outils. Le premier onglet, l'onglet structure ici à gauche, où on va aller chercher des outils qui vont nous aider à faire les structures de Lewis, puis l'onglet Draw qui est juste à côté, où on va avoir des outils différents qui, eux, seront plutôt utiles pour le dessin. Alors, si on débute pour faire notre structure, on doit d'abord aller chercher les atomes qu'on va avoir besoin. On va donc ici dans le menu à gauche, vous voyez, il y a plusieurs atomes de disponibles. Je vais cliquer sur le carbone parce que c'est avec lui que je vais débuter. Si jamais l'atome dont vous avez besoin n'est pas là, vous pouvez aller le chercher ici en cliquant sur l'onglet de tableau périodique. Alors, je peux venir cliquer ici pour ajouter un carbone. Là, on en veut plusieurs. Donc, voyez-vous que si je clique plusieurs fois, ça va faire plusieurs fois CH4 et c'est là d'habitude que vous allez me dire « Madame, je ne comprends pas, ça fait juste des CH4 ». Alors, pas de panique, c'est tout à fait normal. Le logiciel va calculer automatiquement le nombre de liaisons que doit faire chacun des atomes pour respecter la règle de l'octet. C'est pour ça qu'il va venir mettre ici 4 hydrogènes puisque le carbone ferait 4 liaisons. Pour venir supprimer des choses qu'on ne veut pas, on vient chercher ici l'outil Delete qui est une petite gomme à effacer et on peut venir là, comme ça enlever les choses qui ne sont pas nécessaires. Si je veux faire maintenant mes liaisons entre mes carbones, donc je reprends mon carbone ici, je vais venir glisser ma souris de manière à ce qu'il y ait une encadrée là, autour du carbone ici que j'ai dessiné. Je vais cliquer gauche sur ma souris, je vais maintenir enfoncé et je glisse pour ensuite relâcher la souris. Et voyez ici que je viens de créer ma première liaison entre mes deux carbones. On veut avoir un troisième carbone, donc il suffit de recliquer sur le carbone avec le bouton gauche, on maintient enfoncé, on glisse, je relâche et je viens de faire mon troisième carbone. Là, le deuxième semble avoir disparu, mais voyez qu'il est encore là. Si je glisse, il apparaît. C'est tout simplement que ChemSketch ne me le montre pas. Parce que quand on va dessiner des grosses structures, des fois, il n'est pas nécessaire de montrer tous les carbones et tous les hydrogènes parce que ça alourdirait cette structure-là. Comme nous, on veut les voir, ce qu'on peut faire, on va aller prendre l'outil sélectionner, ici à gauche, donc la petite boulette bleue. Je clique dessus, je sélectionne ma structure et je vais aller dans l'onglet Tools, Structure Properties. On va vous montrer un menu différent où on vous demande quel carbone vous voulez montrer. Et là, c'est important que le All soit coché, donc on veut voir tous les carbones. On va donc cliquer sur Apply et là, voyez-vous, le carbone est réapparu. Je poursuis maintenant en mettant les oxygènes. Donc, je viens choisir l'oxygène ici. Je veux avoir deux oxygènes sur le dernier carbone. Donc, je viens mettre un premier oxygène, un deuxième. Et là, on voit que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on veut avoir. Je vous rappelle que ChemSketch va automatiquement calculer le nombre de liens que ça devrait faire pour respecter la règle de l'octet. C'est pour ça ici que vous avez des hydrogènes qu'on ne veut pas. Si je veux avoir une liaison double, je viens tout simplement mettre mon curseur sur la liaison. Je clique gauche et ça vient ajouter une deuxième liaison. Pour ce qui est de l'autre oxygène, en fait, il ne devrait pas y avoir, on ne veut pas avoir d'hydrogène ici parce qu'il est chargé négativement. Il faut donc le dire à ChemSketch que cet atome-là va être chargé. On va donc ici dans le menu, on va venir cliquer. Vous avez le choix entre une charge positive, charge négative. Dans notre cas, on va choisir la charge négative. Donc, on clique dessus et on va cliquer directement sur l'atome qui va porter la charge négative. Alors là, voyez-vous qu'on a le bon nombre d'atomes, on a le bon nombre de liaisons. C'est surtout le visuel qui va être différent. Premièrement, remarquez qu'ici, les hydrogènes sont collés sur les carbones, alors que dans la structure de gauche, ils sont développés. Pour faire ça, on va sélectionner notre structure, donc on prend l'outil sélectionner. On sélectionne la structure. On va encore une fois dans le menu Tools et cette fois-ci, on va venir cliquer sur Add Explicit Hydrogens, donc montrer les hydrogènes explicites. Et voyez-vous, ça vient de régler un petit peu notre problème. Si jamais à ce stade-ci, votre structure n'est pas très belle, vous pouvez venir cliquer sur
l'outil Clean Structure qui va venir arranger les angles de votre structure de Lewis. Et donc, il va l'arranger probablement comme ça ici. Tout dépendant de la façon que vous avez placé vos atomes au départ, il se peut que vous n'ayez pas la structure comme moi je l'ai à l'écran. Ce qui nous reste maintenant à faire, ça serait de mettre les doublets libres parce que malheureusement, ChemSketch ne met pas les doublets libres. On va donc aller dans le menu Template, dans Template Window. Raccourci clavier, on pourrait directement cliquer sur F5. On va prendre le menu déroulant pour aller dans Structure de Lewis, Lewis Structures, et vous avez ici plusieurs modèles de doublets libres. Vous prenez celui qui va être dans l'angle qui vous intéresse. Et là, voyez-vous que quand je vais le mettre, il commence à être très gros. Donc, vous pouvez aller dans l'onglet Draw, cliquer sur le curseur et tout simplement venir ici, là, mettre à la taille désirée. Vous pouvez là, le déplacer en cliquant tout simplement dessus. Ensuite de ça, il suffit de copier-coller pour venir mettre les doublets un petit peu partout. Si jamais vous voulez changer l'orientation, vous pouvez venir cliquer ici sur l'outil pour bouger ou pour faire de la rotation. On vient directement sur le doublet et on peut par la suite le déplacer. Comme ça ici. Il ne reste plus qu'à ajouter un doublet là. Et voilà, c'est terminé. Si jamais vous voulez utiliser cette structure de Lewis-là dans un devoir ou dans un travail, vous pouvez l'importer dans Word tout simplement en sélectionnant votre structure, donc dans l'onglet Structure avec l'outil sélectionné. On clique comme ça ici. Il suffit de copier-coller dans le document Word directement et le tour est joué.